Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Le continent africain est depuis la nuit des temps au cœur des jeux et des enjeux géopolitiques mondiaux. Et aujourd'hui, plus que jamais, notre continent est le théâtre d'une nouvelle offensive des puissances pour la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Cette offensive s'inscrit sur une toile de fond du maintien de l'hégémonie de l'Occident sur le tiers-monde. En effet, l'oligarchie sioniste n'a jamais cassé ses appétits voraces pour l'Afrique, allant jusqu'à vouloir influencer sur la vie politique du continent via le flux financier important destiné aux ONG et autres associations satellites. Et depuis le 7 octobre dernier, l'échiquier géopolitique mondial a été bouleversé. Face au génocide des Palestiniens à Gaza, le fossé s'est davantage creusé entre le Nord, qui soutient inconditionnellement l'entité sioniste dans son œuvre macabre, et de l'autre, le Sud, qui apporte son soutien indéfectible à la Palestine et son combat pour élire un État indépendant en terre palestinienne. Ce bras de fer revêt bien des aspects, notamment avec les visées expansionnistes et néocolonialistes de l'Occident, voulant garder à tout prix son hégémonie sur le monde, et l'Afrique n'est pas en reste de ces enjeux. Les panafricanistes, les altermondialistes, les peuples du monde entier mettent en garde contre les tentatives belliqueuses de l'entité sioniste et de ses alliés qui veulent à tout prix garder, ou bien gagner le cœur libre des Africains farouchement opposés à leur politique colonialiste, affirmant qu'elles sont dangereuses pour l'ensemble de l'humanité. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, ce soir, nous allons ensemble tenter d'apporter un éclairage sur les visées néocolonialistes que cachent les opérations séduction de l'entité sioniste et de ses alliés. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de Jonathan Batengen, spécialiste en géopolitique africaine qui nous rejoint depuis le Cameroun, et de Esteban Silva, analyste international et militant altermondialiste qui nous rejoint depuis le Chili. Bonsoir messieurs, bonsoir Esteban. Bonsoir. Bonsoir Jonathan, merci d'avoir accepté mon invitation messieurs. Bonsoir Timan, bonsoir à tous les téléspectateurs de Al24. Je commence avec vous, Jonathan. Depuis le début de ce génocide des Palestiniens à Gaza, les médias occidentaux affirment que cette question divise l'Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que cette question divise le peuple africain? Cette question ne divise pas le peuple africain, si ce n'est que cette question révèle ceux qui sont véritablement pour la cause africaine et ceux qui sont des traîtres sur le continent africain. Vous savez, la traîtrise, ce n'est pas une affaire nouvelle quand on se souvient de la formation même de ce qu'est aujourd'hui l'Union africaine. Quand vous regardez l'histoire, vous allez voir qu'à la base, il y avait deux grands groupes, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Le groupe de Monrovia était actionné par les États-Unis. Et le groupe de Casablanca, c'était le groupe des souverainistes africains qui voulaient à tout prix d'une Union africaine qui devait refléter les intérêts des peuples africains. C'est exactement la même configuration qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés sionistes qui manœuvrent pour avoir un groupe d'Africains qui soit acquis à leur cause, et d'autre part, la majorité des peuples africains qui sont dans des velléités émancipationnistes, qui sont davantage proches de la cause palestinienne. D'ailleurs, les grands leaders panafricanistes comme Nelson Mandela, des grands leaders du début du panafricanisme, ont toujours, comme Abdel Gamal Nasser, ont toujours soutenu la cause palestinienne. Et c'est ce que l'on remarque aujourd'hui dans les peuples africains. Les peuples africains sont profondément proche de la cause palestinienne. La grande élite intellectuelle panafricaniste est proche de la cause panafricaniste. Ceux qui sont proches de la cause sioniste, c'est davantage ceux que nous appelons les endocolons, ou encore, dans le langage de l'Afrique du Sud d'apartheid, les collabos. C'est la configuration que les sionistes eux-mêmes ont donnée de l'Afrique. Et c'est à partir de ça qu'ils donnent cette image tronquée d'une Afrique divisée, d'une Afrique partagée entre les pros et les anti-Israël. Que non, ils ont leur propre personne qu'ils ont placée, qu'ils ont construit comme étant une élite africaine, et c'est ceux-là qui se rangent du côté d'Israël. Si on regarde maintenant
les réactions des États. On a vu la réaction du Tchad, on a vu la réaction de l'Afrique du Sud, on a vu la réaction de l'Algérie, on a vu la réaction d'un ensemble de pays qui montrent clairement, qui affichent clairement leur soutien vis-à-vis de la Palestine. De l'autre côté, les pays qui sont en faveur d'Israël se comptent du bout des doigts. Même dans cette élite politique, le soutien à Israël est mièvre et la majorité encore emportée par la cause palestinienne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, que les soutiens des États ou des politiques à l'entité sioniste sont les mêmes qui se font aujourd'hui les relais de l'impérialisme en Afrique? Tout à fait, tout à fait. C'est effectivement la configuration. Quand vous regardez par exemple Alassane Dramane Ouattara ou bien Macky Sall, c'est les principaux relais de l'impérialisme en Afrique de l'Ouest. Et quand vous regardez dans l'ensemble du continent, vous allez voir que c'est la même configuration. C'est-à-dire que l'impérialisme sioniste qui s'est d'abord déployé aux États-Unis et puis s'est rabattu dans la création de cette entité fantoche qu'on appelle l'État d'Israël, cette entité illégitime, avec des complicités, il faut le dire, dans les pseudo-monarchies du monde arabe, par exemple la monarchie saoudienne, qui connaît elle-même un ensemble de relations tout à fait bizarres avec les États-Unis et l'entité sioniste. C'est à cause de ça, c'est avec cet impérialisme qu'ils ont réussi à avoir un ensemble de soutien dans le monde. C'est un impérialisme qui est solidaire de celui sioniste et c'est le même impérialisme à nos yeux qui se déploie en Afrique. Ce n'est pas comme on dirait, des éléments détachables, c'est les mêmes éléments avec simplement des représentants différents à des niveaux différents de la société. Il y a des impérialistes africains qui sont en fait la continuité de l'impérialisme sioniste qui a pris le contrôle de l'ensemble de l'Occident, particulièrement des États-Unis. Très bien. Esteban, comme vient de nous l'expliquer dans son point historique, Jonathan, les nationalistes africains, à leur corps défendant, ont dû également se battre contre le sionisme et l'impérialisme de façon générale. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas en Afrique, les nationalistes doivent se battre contre le sionisme? Est-ce que ce cas de figure s'adapte à l'ensemble du Sud? Bon, je pense que la crise que nous vivons, les nouveaux ordres internationaux en crise, qui est pas né encore, c'est justement, ça passe au cœur de la situation du crime perpétré aujourd'hui par Netanyahou contre le peuple palestinien. Ça passe pour le cœur du drame que nous sommes en sur la situation de la Palestine. C'est-à-dire que nous avons une entité, non, comme l'entité sioniste, qui occupe depuis des années, longtemps, un territoire d'une façon colonialiste qui appartient au peuple palestinien. Maintenant, ils sont en train de commettre des génocides sur la population à Gaza, et tout ça au milieu, dans un contexte où il y a une crise à niveau international. Nous sommes vers un changement d'époque complet, non, qui passe aujourd'hui, j'insiste, entre les rapports entre les pays impérialistes, les pays du Nord, les pays développés du Nord par rapport aux pays du Sud, qui se passe aujourd'hui par le cœur de la situation qui frappe la Palestine. Et donc, je crois que ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire, nous avons un système des Nations Unies de la post-guerre qui est en crise, qui est incapable de donner deux pays du Nord, notamment les États-Unis, mais aussi la Union européenne, par rapport aux pays du Sud. Les pays de la arrivent, les pays de l'Asie et Moyen-Orient. Donc, je pense que...
Jonathan, je crois qu'on vient de perdre notre ami Esteban. Je reviens vers vous. Vous avez commencé à en parler. Au sein de l'organisation de l'Union africaine, la Palestine et les autres territoires occupés sont des questions africaines. Mais l'entité sioniste veut à tout prix rejoindre l'Union africaine en tant que membre observateur. Ces velléités expansionnistes diplomatiques ont été contrecarrées par la diplomatie algérienne et sud-africaine notamment. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, être membre observateur de l'Union africaine est important pour l'entité sioniste? C'est important parce que dans la géopolitique sioniste, il y a l'idée d'un grand Israël. Le grand Israël, c'est quoi? Le grand Israël, c'est ce à quoi nous assistons actuellement avec la colonisation de Gaza. C'est un État qui va traverser certainement les frontières du Sinaï, de l'eau et du gaz qui est sous-jacente. La géopolitique de l'eau, c'est tout ce qu'on voit actuellement se déployer sur la question du Nil, avec le bassin de la Renaissance construit par l'Éthiopie. C'est également ce que l'on voit se dessiner avec la question du gaz qui a été découvert sur les côtes du Liban. Donc, le Grand Israël sera un ensemble colonial qui pourra avoir des prétentions à la gestion de tout ce grand élément-là. Il faut noter qu'à la création d'Israël, les sionistes avaient très bien dit aux Britanniques que nous serons l'avant-garde de défense de vos intérêts dans la zone du Moyen-Orient. C'est bel et bien dans cet objectif qu'actuellement le contrôler la mer Rouge ainsi que le détroit d'Ormuz, le détroit d'Ormuz et le passage vers l'océan Indien qui passe par le détroit du Mozambique. Donc, ils veulent contrôler cette zone et désormais s'assurer d'être véritablement les représentants des intérêts occidentaux. Mais quand on dit intérêts occidentaux, beaucoup croiraient qu'entre l'État d'Israël, c'est-à-dire l'entité sioniste, c'est quand on dit l'entité sioniste, beaucoup ne comprennent peut-être pas, c'est parce que c'est simplement la représentation matérielle des intérêts des sionistes qui sont un lobby, qui n'est pas forcément la représentation de la volonté de tous les juifs. C'est quelques juifs qui se sont organisés pour coloniser des espaces, pour dominer l'ensemble de l'humanité à partir d'une conception tout à fait téléologique, suivant laquelle ils auraient été choisis par Dieu. Bon, on ne va pas discuter leurs convictions religieuses, mais à partir de là, ils vont développer un discours hégémonique, ce qui rappelle un peu les discours fascistes du XXe siècle. Donc, ils vont construire cette entité coloniale et cette entité coloniale n'est pas distincte des projets coloniaux qui étaient déjà visibles dans l'Europe du 19e, du 18e, mais également du 20e siècle. Pourquoi ce n'est pas distinct? Parce que, à la base, vous avez les banquiers sionistes qui contrôlent l'Occident. Il faut dire, la Fed, la Réserve fédérale états-unienne, est la propriété privée des sionistes. C'est les sionistes qui ont pris le contrôle des États-Unis à partir de la Fed. Et ils ont à ce moment-là explosé la dette des États-Unis et ils ont créé un modèle de surendettement de l'Américain moyen et même de l'Américain pauvre, tel que désormais tous les citoyens des États-Unis sont en fait leurs serviteurs. C'est le même modèle qu'ils sont en train de vouloir reprendre à travers le monde avec des projets coloniaux de grande envergure dont la bande de Gaza est aujourd'hui un terrain d'expérimentation. Jonathan, comme vous venez de l'expliquer, les velléités de l'expansion sioniste sont un secret pour personne. Est-ce qu'on peut considérer que l'attaque sioniste contre l'Égypte au moment où elle a nationalisé le canal de Suez fait partie justement de ce projet historique de l'expansion vers le Sinaï, vers l'Égypte et d'autres territoires africains? Tout à fait, ça faisait partie de cette grande stratégie. Mais seulement le projet, comme dans tout projet, n'avait pas, comme ça arrive dans certains projets, n'avait pas encore atteint sa maturation. Il fallait qu'il y ait une représentativité démographique assez conséquente. Mais souvenons-nous, c'est lors de cette guerre de 56 avait préparé les grandes guerres de 61, puis de 67, puis celle de 74, la guerre du Kippour, où les Palestiniens ont été repoussés sur le territoire
de Gaza, qui était en fait une propriété, un territoire rattaché au Sinaï, donc une propriété africaine. Et à partir de ce moment-là, un territoire africain avait déjà été amputé. Donc, nous ne parlons pas d'un projet qui n'a pas de base historique. Ça a une base historique et ça a déjà eu une réalité matérielle. L'État d'Israël compte grignoter comme ça au fur et à mesure. Souvenez-vous qu'il y a quelques jours, les Israéliens proposaient, les sionistes proposaient que les populations de Gaza soient cette fois-ci envoyées de l'autre côté de la frontière dans le Sinaï contre des réductions de la dette de l'Égypte. Vous voyez que le projet colonial est en marche et les éléments qu'ils utilisent, c'est d'un côté le bâton contre les populations palestiniennes qui servent de bouc émissaire et de l'autre côté la carotte, c'est-à-dire la réduction de la dette de l'Égypte. C'est actuellement une stratégie qui est mise en œuvre et la demande d'Israël d'être membre observateur de l'Union africaine ne participe que de cette stratégie de colonisation programmée et de pousser vers les territoires africains. Parce qu'ils savent que l'enjeu véritable dans le 21e siècle, c'est l'enjeu véritable serait d'avoir pied sur le territoire africain. Très bien, je reviens vers vous, Esteban da Silva. Il y a quelque temps, un scandale est apparu au Maroc, la revendication d'un sioniste des terres marocaines sous prétexte d'un argument historique, ces terres lui appartiennent. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette façon de revendiquer des terres, qu'ont les sionistes de revendiquer des terres au Maroc fait partie d'un impérialisme de l'entité sioniste à peine voilé au vu et au su de tout le monde? Je pense qu'il faut rappeler qui, d'abord, par exemple, qui a été derrière impulser la qualité des observateurs de l'entité sioniste d'Israël à l'Union africaine. C'était Maroc, qui a été aussi dernièrement, qui a, entre guillemets, repris, normalisé ses relations avec l'entité sioniste et finalement, et qui est un allié très étroit, finalement, avec Israël, c'est Maroc. Et pourquoi? Parce que Maroc utilise la même logique, non, des occupations illégales colonialistes du territoire, par exemple, et d'expansionnisme, qui sont alliés et les mêmes méthodes Israël au Sahara occidental, non? Aujourd'hui, il faut le dire, qu'il est en guerre, qu'il y a des confrontations entre l'armée populaire de libération sahraoui et l'armée marocaine. Les gens qui ont été tués dernièrement, assassinés par des missiles, mais aussi par des drones, les Sahraouis qui ont été tués par des drones, qui sont des drones israéliens, qui sont des rayons de technologie israélienne. C'est-à-dire, l'entité sioniste, dans sa logique et aussi dans son alliance avec l'Occident, l'impérialisme, sur l'Afrique, a des alliés importants, et notamment le Maroc. Pas seulement sur les sujets de sa logique d'occupation coloniale et illégale, bien sûr, du Sahara occidental, dans sa logique d'expansion en même temps, par rapport aussi à les échanges commerciaux, mais aussi pour créer une plateforme de croissance de la présence, pas seulement de l'entité sioniste, et ses alliés impérialistes et néocolonialistes, les États-Unis dans la région et l'Union européenne, notamment les Français, les intérêts français sur les ressources naturelles et stratégiques de l'Afrique, et dans quelques secteurs, dans quelques branches stratégiques aussi. Donc, je pense que ça, c'est très important de voir qui sont les alliés, qui sont les secteurs. Dans ces cas-là, c'est la monarchie marocaine alliée à l'entité sioniste, bien sûr, et qui répète. Par exemple, ils sont jusqu'à là, ils ne sont pas condamnés vraiment. Ce qui se passe
Je crois qu'on a un petit souci encore avec Esteban. Je reviens vers vous, Jonathan. Un des moyens utilisés par l'entité sioniste pour son infiltration en Afrique est le financement de certains organismes. Je parle notamment de l'initiative qui répand en nom Afrique-Israël. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce genre d'organisme et comment il fonctionne ? Au fond, c'est des organismes qui fonctionnent sur le mécanisme de l'aide publique au développement. Ce n'est pas un mécanisme qui est nouveau, c'est un mécanisme qui a déjà été expérimenté avec d'autres puissances impérialistes. L'UCED, les États-Unis, l'AFD avec la France. Donc, on va sur des programmes d'envergure, des programmes ciblés où on propose à un certain nombre de pays des cadres de collaboration, des cadres de coopération, on leur propose de l'aide, on leur propose des éléments d'appétence, il faut voir ça un peu du point de vue psychologique, c'est des éléments d'appétence, et lorsque le pays prend goût, le pays trouve un créneau de coopération avec Israël, on élargit à d'autres domaines. Il y a aussi le domaine de la sécurité. On apporte de l'expertise de sécurité dans des domaines. Vous avez suivi tout à l'heure avec l'autre copanéliste qui vous parlait de l'apport en drone, par exemple, avec certains pays qui sont menacés par les terroristes. On leur apporte de l'expertise avec des drones, on leur apporte du matériel militaire et également des formations. Ça fait partie du nouveau cadre impérialiste de coopération des puissances qui sont dans l'aile sioniste. Et directement avec l'État d'Israël, c'est le cadre qui a été trouvé, on élargit et finalement, on vous empêche d'avoir des postures autonomes ou bien des postures tout à fait souverainistes sur les dossiers majeurs au niveau du Conseil de sécurité. Donc ainsi, Israël manœuvre pour que des pays qui hier, parce ils ont retenu la leçon de 1976, l'ensemble des pays africains avaient rompu les relations diplomatiques avec Israël, ou bien d'aucuns avaient manifesté clairement leur réprobation de la politique coloniale d'Israël. Ils ont donc utilisé ce mécanisme pour changer la donne sur l'ensemble du continent, et à ce niveau, ils n'ont pas totalement réussi parce que même les pays qui collaborent avec eux, beaucoup de pays ont clairement montré leur réprobation dans le cadre du génocide perpétré actuellement contre le peuple palestinien. Très bien, je reviens vers vous, Esteban. Vous étiez en train de nous expliquer que finalement, en plus des relations impérialistes qui lient aujourd'hui le Royaume du Maroc avec l'entité sioniste, on peut presque parler d'alliance coloniale. Est-ce le cas, Esteban ? Oui, bien sûr que c'est le cas. C'est une alliance coloniale qui a des soutiens aussi, malheureusement. Bon, d'abord, dans les structures même des Nations Unies, il faut pas oublier les alliés de l'Europe dans sa occupation coloniale qu'il a eu au Conseil de sécurité, pendant des années et des années pour qu'on puisse vraiment mettre sur place, par exemple, le référendum d'autodétermination pour les peuples. Logique, les mêmes alliés que dernièrement, ils sont bloqués les accords. Esteban, on revient vers vous Esteban, on ne vous entend pas très bien, on vous entend pas très bien, on revient vers vous dans 2 minutes. Jonathan, la même question. Est-ce que finalement, aujourd'hui, ces alliances entre les pays normalisateurs et l'entité sioniste colonisatrice rappellent les alliances du 17e, 18e jusqu'aux indépendances africaines, les alliances coloniales ? Ça rappelle les indépendances coloniales. Souvenez-vous, lorsque le groupe de Monrovia avait trouvé des partenariats tout à fait stratégiques avec les États-Unis, avec les projets de développement des États-Unis, qui au fond n'étaient pas des projets de développement, c'était juste une coopération de façade, une coopération pour habiller leur forfaiture. Ça rappelle également les alliances qui ont eu lieu entre, par exemple, la France au niveau de l'Afrique, dans son entreprise coloniale, avec les États-Unis qui fermaient les yeux sur les crimes de la France dans les pays africains. D'ailleurs, votre pays, l'Algérie, qui est un pays frère dans la lutte de libération,
a connu les affres de cette fameuse coopération entre impérialistes. Les États-Unis fermaient les yeux et la France massacrait les populations. On parle de millions de morts qu'ont perdu les Algériens. Je n'oublie pas mon pays, le Cameroun, où nous avons également perdu plus d'1 million de morts à cause de cette politique d'alliance entre impérialistes. Oui, ça rappelle les vieilles alliances. Les impérialistes, entre eux, se serrent les coudes parce qu'ils se disent si à la fin, les pays qui souhaitent se libérer de leur impérialisme réussissent, en fait, de fil en aiguille, ces pays vont réussir eux aussi à constituer une force alternative et à totalement s'émanciper de leurs droits. C'est exactement ce qu'on avait remarqué également entre maîtres qui se soutenaient dans la guerre de libération, la guerre entre les confédérés et les unionistes aux États-Unis. Entre eux, les unionistes qui étaient esclavagistes étaient tous solidaires, ils se faisaient des alliances parce qu'il fallait rester maître des esclaves. Donc c'est la même configuration et quand vous regardez, c'est pratiquement les mêmes gens. Au sein de chaque pays, vous allez voir que les sionistes ont constitué une élite qui se comporte effectivement comme ces impérialistes, qui a tous les privilèges et qui s'arroge tous les privilèges en sacrifiant à l'autel du sionisme, à l'autel de l'impérialisme et du mondialisme, tous les biens du pays contre leur simple prestige ou bien leur simple bien-être. C'est ce qui se passe avec les sionistes, c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils font des alliances au sommet, des alliances qui sont basées sur la domination des autres peuples et ils s'arrogent tous les privilèges et enfin, ils laissent les masses continuer à périr comme dans le génocide qu'on remarque en Palestine. Ce qui se passe entre le Maroc et Israël n'est pas nouveau. On l'avait remarqué depuis les années 70 avec le fameux Safari Club. Vous connaissez très bien l'histoire. Donc, le Maroc s'était prêté à la déstabilisation des pays africains. C'était d'ailleurs au Maroc que les agents du Mossad étaient venus travailler et se sont répandus sur l'ensemble de l'Égypte, puis les autres pays africains où ils ont tué en cascade ceux qui défendaient les indépendances réelles de leur pays, ou bien ont aidé certains services de répression à le faire. Donc le Maroc, dans sa coopération avec les impérialistes, c'est pas nouveau. Il y a également des pays qui sont des nouveaux dans le club, bon, ils sont pas nouveaux autant que ça, mais il y a la Côte d'Ivoire qui est rentrée dans le club. Il y a le Rwanda qui est également dans le club, parce que le Rwanda aujourd'hui, c'est un gros soutien d'Israël sur le continent africain. Il y a d'autres pays qui jouent à ce mauvais jeu à côté du Maroc et qui pensent que on va continuer à observer de manière tout à fait spectateur cette mauvaise coopération entre ces pays impérialistes. Nous, moi, je pense personnellement, je ne dis pas ça n'engage pas la chaîne, je pense que tous ces comportements devraient trouver une réponse ferme de la part des peuples libres. Par exemple, dans le Moyen-Orient, il faut que des puissances majeures prennent le courage de défendre le peuple palestinien en déployant une force armée sur le territoire de la Palestine et en restituant une bonne partie du territoire de la Palestine aux Palestiniens. Sans cette mesure, sans l'inversion du rapport de force sur le territoire, nous risquons de revenir toujours comme ça, commenter les actions de ces sionistes impérialistes parce qu'ils vont avancer et comme disait l'un d'eux, il disait les hommes de mal n'évoluent pas parce qu'ils sont parfois les plus forts, c'est à cause du silence des hommes de bien. Et ceux des hommes de bien qui gardent le silence, même si on les voit beaucoup parler simplement avec la bouche, mais pas poser des actes forts, c'est les dirigeants qui sont dans la zone et qui ont le pouvoir de montrer à Israël que cette politique colonialiste ne doit pas trouver un terreau fertile dans le Moyen-Orient. Ces pays devraient prendre leurs responsabilités. Je pense à l'Iran, je pense à la Turquie, parce que la Turquie aussi parle beaucoup. La Turquie a les moyens militaires. La Turquie peut empêcher Israël de le faire. La Turquie, en coalition avec l'Iran, ça pourrait arrêter cela. L'Algérie pourrait aussi jouer un rôle dans cette coalition, mais il faut qu'un pays prenne les devants pour que s'arrête ce génocide en Palestine. On ne peut pas toujours s'arrêter et dire il y a un génocide des Palestiniens, il faut du courage. Concernant les Saoudiens, je ne pense pas trop qu'ils aient la capacité, car le pouvoir en 1932 qui a constitué le royaume d'Arabie Saoudite
a été a été posé dans les mains des sionistes qui sont aux États-Unis. Comment ce pays pourrait scier la branche sur laquelle il est assis? Moi, je trouve mal. Donc, on ne peut pas trop compter sur les Saoudiens, mais les pays qui ont les coudées franches, la Turquie, l'Iran, la Syrie. Bon, la Syrie aujourd'hui a une guerre, mais l'Algérie pourrait jouer un rôle. Et si possible, les Égyptiens pouvaient prendre leur courage et se détacher de tous ces accords qu'ils ont eus avec Israël pour véritablement suivre cette coalition. On pourrait voir la fin de cette colonisation ambiante sur le territoire de la Palestine. Très bien, Jonathan. Je reviens vers vous, Esteban, et je vous laisse finir votre idée sur ces alliances coloniales entre le Royaume du Maroc et l'entité sioniste. Oui, non, moi je disais que c'est très... maintenant, avec la situation qui se passe aujourd'hui en particulier, ça c'est plus clair. C'est-à-dire, il faut voir les alliances du Maroc avec l'entité sioniste et le pays qui protège en même temps l'expansion des intérêts sionistes en Afrique, qui sont les pays européens, notamment la France, non? Le gouvernement de la France, aussi, bien évidemment, je pense que aujourd'hui, par rapport à ça, c'est l'heure et la situation que nous vivons et qui vit le peuple palestinien dramatique des génocides, c'est l'heure de l'Afrique, de l'Union africaine. Et le rôle qui peut jouer des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud et d'autres pays, bien évidemment, d'abord pour décréter, pour déclencher un embargo des sanctions contre l'entité sioniste et amener des autres pays qui ont plus de contradictions, par exemple les pays arabes, qui bien évidemment, comme disaient les collègues comme l'Arabie Saoudite, ils sont des contradictions et ils sont plutôt des pays qui jusqu'à ça fait pas longtemps étaient prêts de entre guillemets normaliser avec l'entité sioniste ces rapports, etc. Mais c'est l'heure de l'Afrique, justement, d'une part pour essayer de décréter des sanctions à niveau global contre l'entité sioniste, d'une part, et d'autre part, moi, je pense qu'il est très important, je veux mettre en valeur sur le plan politique et sur le plan de l'Afrique, bien évidemment, l'appel qui a été fait par le président Tebboune à mener des poursuites contre l'entité sioniste et ses hauts responsables devant la Cour pénale internationale. Et parce que je pense que s'il existe encore, ou s'il reste encore un peu de droit international qui est en train de se faire tuer aussi, assassiner comme les Palestiniens par l'entité sioniste et ses alliés de l'Occident, s'il existe encore, il faut maintenant que les pays africains, et notamment des pays comme l'Algérie, pour son histoire des luttes anticolonialistes et en même temps pour sa poursuite des recherches d'un nouveau ordre international, il faut aujourd'hui agir. Et ça, je crois que c'est le grand défi, justement, de l'Afrique, par rapport même à ces contradictions et par affaiblir l'influence de l'entité sioniste et de ses alliés de l'Occident. Très bien, merci Esteban. Jonathan, vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Tout à fait, je pense que si les sionistes peuvent avoir des alliances, nous aussi, nous devons avoir des alliances. L'Afrique du Sud que vous avez cité, les dirigeants actuels de l'ANC, qui sont tous issus de l'ANC, savent pourquoi ils doivent être opposés au sionisme, parce que c'est le sionisme qui soutenait le régime apartheid de Frédéric de Klerk. Il faut le dire, tout le régime apartheid était soutenu par les sionistes. Donc, eux, au premier chef, ils doivent être opposés. Et nous pensons qu'il n'est plus temps de simplement parler, il faut une coalition pour aller secourir le peuple palestinien. Parce qu'actuellement, ils sont en train de mourir. Il faut que des peuples, des dirigeants prennent leur courage, déploient une force
même s'il n'y a pas une résolution des Nations Unies, qu'une force soit déployée et que des pays déploient les moyens pour montrer aux États-Unis désormais que les États-Unis n'ont plus le monopole de la menace dans ce monde. Si on ne le fait pas, nos frères palestiniens vont continuer d'être massacrés par milliers, par millions, et nous serons là en train de pleurer. Très bien, Jonathan. Esteban, vous avez également 30 secondes pour un dernier mot. Je pense que c'est le moment d'agir, justement. Et c'est le moment que les pays du Sud global, et en particulier de l'Afrique et de tous les continents des pays du Sud, mais agissent et se mobilisent et essayent justement de créer un grand bloc, un rassemblement de peuples et des États pour empêcher que le sionisme tue les peuples palestiniens, pour chasser la menace contre la paix et contre les peuples palestiniens, mais aussi pour ouvrir un monde multilatéral différent qui réduise l'influence de l'impérialisme et du néocolonialisme sur les pays du Sud et notamment sur les pays de l'Afrique. C'est le moment de l'Afrique et de la solidarité et de tous les peuples du monde. Très bien, merci Esteban. Madame, Monsieur, c'est déjà la fin de ce Cap sur l'Afrique. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Je rappelle qu'au moment même où on se parle, Gaza est encore sous les bombardements de l'entité sioniste et on ne cessera jamais de répéter notre solidarité. Excellente suite des programmes à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine.